pour nous attaquer, et son souhait c'était en effet de nous faire porter les frais, le maximum de frais sur nos épaules. Mais malheureusement le tribunal a décidé autrement, parce que finalement il a reconnu que cette affaire était de petite hauteur. Et donc au final il a ramené cela à ce que cela mérite, un peu de choses. Mais il faut quand même rappeler que sur 3 points, et souligner, nous en avons gagné 2 contre 1. Voilà. Mais heureusement que la protection fonctionnelle lui a été retirée, parce que sinon ça aurait pu être le double qui aurait été porté par les lourdés. Et cela, je ne sais pas à quel titre, parce que quelque part, moi j'ai payé mes frais d'avocat, Gérard a payé ses frais d'avocat, je ne vois pas pourquoi M. Artiganas ne paie pas ses frais d'avocat. Je veux dire, ce n'est pas comme si c'était quelqu'un qui était à la rue ou dans le besoin. Voilà. Mais lui a souhaité, a préféré que ce soit les lourdés qui payent ses frais d'avocat. Voilà. Oui, 2 questions. La première sur la protection fonctionnelle. Enfin, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est un droit garanti constitutionnellement pour un maire et les membres de sa famille s'il doit faire face à des menaces, oui, diffamation, etc. Du coup, enfin, qu'est-ce que vous en pensez de ça, du coup, je sais pas. Tout est toujours relatif en matière de justice. Ce qui est un droit aussi pour un maire, c'est de redynamiser sa ville, c'est de la faire évoluer, de la mettre en phase avec les innovations nécessaires pour relancer une économie. Aujourd'hui, moi je me souviens à plusieurs reprises lorsque nous étions au conseil municipal, je l'ai sensibilisé sur la déliquescence du patrimoine, je l'ai sensibilisé sur différents sujets comme la fermeture du passage à niveau, je l'évoquais, l'hôpital, et il n'est jamais monté sur les barricades comme il le prétendait. Donc aujourd'hui, il aurait agi comme un maire responsable, j'aurais pu l'entendre, mais aujourd'hui quand je vois dans quel état nous récupérons la ville de Lourdes qui avait des caisses vides et dans un état de délabrement fort avancé, comme je l'évoquais, je ne peux que regretter cette démarche. Ce que je remarque, c'est que c'est une personne qui dépense beaucoup plus d'énergie et d'argent pour sa personne que pour les Lourdais. J'entendais autrement. J'ajouterai au sujet de la protection fonctionnelle, il faut se rappeler que le tribunal administratif de Pau avait annulé cette protection fonctionnelle à la suite d'une action menée par 3 ou 4 citoyens lourdais, et à la suite de ça, il n'y a pas eu d'appel de M. Artiganas. Oui. Donc la protection fonctionnelle lui a été retirée à ce moment-là, il n'y a pas eu d'appel, et elle lui a été retirée alors qu'il était encore maire de Lourdes. Pour des motifs qui avaient été invoqués là, et que je laisserai à d'autres d'expliquer. Donc là, c'est pas l'appel qui... Enfin, comment dire, la plainte qu'il y a eu devant le Conseil d'État par rapport au tribunal. Non, ça n'a rien à voir avec le Conseil d'État, je ne suis pas au courant du Conseil d'État. D'accord, parce que lui, il avait fait référence à ça. On n'est pas au courant de la décision du Conseil d'État. Et les 18 000 €, du coup, c'est les frais avant qu'on lui retire la protection fonctionnelle, parce que ce qu'il a dit donc, la semaine dernière, c'est qu'il avait pris en charge l'intégralité des frais liés à ce procès. Coup, alors la protection fonctionnelle lui a permis de faire prendre en charge les 18 000 € de ses frais d'avocat par les Lourdais. Donc lui a pris en charge a posteriori du retrait de la protection fonctionnelle. Ah. Alors moi j'ajouterais que, est-ce que c'est, quand il dit cela, est-ce que ce n'est pas reconnaître que la protection fonctionnelle qui ne lui a coûté aucun centime, puisque intégralement à la charge du budget de la ville de Lourdes, donc des contribuables, elle était bien commode pour lui, cette protection fonctionnelle. Elle lui permettait éventuellement d'intimider l'opposant, de faire taire un média. Et après, on peut arborer facilement l'affichette « Je suis Charlie ». M. Artiganas va déclarer la semaine dernière, j'ouvre les guillemets, ce jugement ponctue des années d'acharnement, de bashing, d'intrusion dans la vie privée, fermez les guillemets. C'est faux. Je suis condamné pour diffamation parce que je suis le directeur de la publication de lourdeinfo.com et qu'à ce titre, je suis responsable de ce qui est publié. En l'occurrence, le communiqué de Bruno Vignales, qui faisait suite, je le rappelle, à l'incident survenu en décembre 2012
lors du repas des employés communaux et de la CCPL qui se déroulait dans l'établissement de Bruno Vignales. J'avais été invité en bonne et due forme par le secrétaire du comité d'entraide, l'organisateur de ce repas. Le maire de Lourdes n'était pas la puissance invitante. Ce soir-là, M. Artiganov exigea que l'on m'expulse de la salle, sinon il ne resterait pas. En quelque sorte, c'était lui ou moi. Je me suis exécuté sans manifester mon étonnement. Par contre, je me suis fait un devoir d'en informer les lecteurs de Lourdes Info, et c'est de là qu'est éclatée l'affaire. Tout à fait. Que nous avons relaté et pour laquelle nous n'avons pas du tout été condamnés. Bon, alors il parle encore d'années d'acharnement, de bashing, d'intrusion dans la vie privée. Je réfute totalement cette affirmation. Les informations mises en ligne étaient toujours avérées, que cela plaise ou pas à l'ancien maire de Lourdes. Sinon, il aurait abusé des droits de réponse, qu'il a d'ailleurs multipliés par lettres recommandées en fin de mandat. Je dois en avoir une vingtaine. Par contre, ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en tant que maire de Lourdes, en 2009, il ordonna à ses services de nous priver de toute information municipale. Ces conférences de presse étaient toujours sélectives, je n'y étais pas convié. Pendant plus de 4 ans, malgré nos demandes pressantes, je n'ai jamais su les raisons pour lesquelles lourdeinfo.com avait été blacklisté, surtout qu'un an auparavant, lors de la couverture de la campagne municipale, comme durant le mandat précédent du reste, j'avais eu droit de sa part à des commentaires flatteurs sur mon professionnalisme. Que dire encore de l'envoi par ses soins d'une lettre signée par les élus de sa majorité municipale, à l'exception de 3 d'entre eux, lettre envoyée à plusieurs centaines de destinataires, et notamment à des personnalités politiques du département et de la région, y compris les 2 présidents de ces 2 institutions, et même religieuses, opération qui était destinée à me discréditer. Je n'en ai jamais eu la liste pour établir la vérité auprès d'eux. S'agissant de la vie privée, je ne me suis jamais aventuré sur ce terrain-là. Je mets au défi M. Artiganov de trouver un écrit dans ces années qu'il qualifie de bashing. Par contre, pour ce qui est de ma personne, je connais certains qui sont particulièrement experts dans ce domaine pour s'immiscer dans la vie privée. Ils ou elles se reconnaîtront. Voilà, il ne suffit pas d'acheter Charlie Hebdo et de le brandir pour être Charlie. Alors j'aborderai le problème électoral puisque l'ancien maire et sa cour me font porter la responsabilité de sa défaite aux élections municipales. Alors là, c'est me faire un trop grand honneur. Enfermé dans sa tour d'ivoire, il ne s'est pas aperçu qu'il avait divisé sa famille politique, non seulement au plan local, mais au plan départemental, ce qui lui a valu un échec cinglant alors qu'une vague bleue déferlait sur le pays. Et il assure aussi qu'il a reçu beaucoup de remerciements. Et moi, si M. Artiganov remercie ceux qui lui sont restés fidèles, je me remercie à mon tour et je pense que Bruno va se joindre à moi. Les nombreux témoignages de soutien venant d'amis et de lecteurs souvent inconnus qui ne comprennent pas le jugement. Pas question pour moi de le commenter, ce jugement. Je m'en référerai tout simplement à celui de l'opinion. Les électrices et les électeurs lourdais ont rendu le 29 mars 2014, au soir du second tour des élections municipales, un jugement qui, lui, a été sans appel. Et pourquoi ça a été porté à Paris et pas ici? Là, il faut lui demander. Je pense que c'est pour des questions d'argent, pour nous punir le plus possible au niveau financier, dans la mesure où nous serions condamnés. Peut-être une question pour préciser un peu la démarche sur l'appel. Bon, vous le dites assez honnêtement que c'est une histoire qui d'un certain point de vue, en vaut pas tant la peine et que les conséquences financières sont assez faibles. Du coup, pourquoi prendre ce risque en fait de faire appel? Enfin, risque. Enfin, c'est un peu un truc à double tranchant, quoi. Donc, la question se pose, en effet, la question se pose. C'est vrai que faire appel, ça veut dire aussi que nous ne sommes pas... L'appel va se passer où? Nous ne sommes pas entièrement satisfaits l'appel à Paris. De la conclusion, bien que nous la respectons. Nous nous disons déjà que peut-être nous allons pouvoir apporter de nouvelles preuves. Mais encore une fois, est-ce que cela vaut bien la peine? Parce qu'au final, cette affaire-là n'est qu'une affaire d'ego. Et il faut savoir dépasser ces histoires. Aujourd'hui, moi je suis bien plus sensible
à la situation de difficulté dans laquelle se trouve Lourdes, qui est la résultante de toutes ces années d'inaction, je ne sais pas si on peut dire inaction, incompétence, non-volonté d'enclencher de nouvelles dynamiques. En tout cas aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que l'heure est devenue urgente. Nous n'avons plus le droit de nous tromper, nous n'avons plus le droit d'échouer. Il m'a fallu une année avec Madame la maire pour recréer, renouer des contacts avec tous les acteurs, avec les sanctuaires, les socioprofessionnels, avec les grands sites, avec le département, avec la région, parce que Lourdes était complètement isolée, enfermée dans une bulle de verre blindé, et toutes les relations étaient coupées. Il a fallu reconnecter avec tous ces gens-là pour aller rechercher du financement, dépoussiérer les dossiers, les débloquer, réactiver, trouver des solutions, les mettre en branle. C'est le travail de toute une année. Souvent les gens me disent mais qu'est-ce que vous faites? Mais c'est les fondations. Recréer des fondations pour créer une bâtisse solide, ça nous a pris une année. Maintenant, nous avons porté à votre connaissance le nouveau projet, entre autres, de l'aéroport, Lourdes Carrefour des pèlerinages internationaux. Nous avons renoué des contacts aussi avec des villes comme Fatima, comme Czestochowa, comme Bethléem, parce qu'il nous faut aller chercher ces nouveaux marchés maintenant, qui sont au-delà de l'Europe, qui sont des marchés porteurs. On se rend compte aujourd'hui que la France et l'Europe sont en difficulté économique, nos marchés sont en souffrance, nous avons perdu nos cœurs de cible que sont les malades, aussi parce que la SNCF a tué les trains de malades, elle a abrogé les lignes de train qui nous permettaient, qui ont fait notre succès et qui a permis pendant plusieurs décennies d'amener cette clientèle-là. Donc il nous faut réamorcer tout cela, il faut comprendre quelles sont les nouvelles attentes du client, il faut avec les socioprofessionnels maintenant se réengager pour remettre le client au milieu de son bien-être, il faut repenser la ville, refaire des plans de circulation, des schémas de développement commerciaux, il nous faut repenser peut-être à de la piétonisation, des ravalements de façades, des gestions des déchets, la gestion des livraisons. Ce sont tout autant de dossiers sur lesquels nous travaillons pour amorcer maintenant un rebond, un regain, une dynamique nouvelle de réussite. Il y a urgence, nous n'allons pas assez vite, c'est certain, mais la tâche est tellement lourde, il faut rattraper plusieurs décennies d'inaction, et c'est sur quoi nous sommes maintenant enclenchés. On risque de paraître un peu chiant. Du coup, pourquoi perdre du temps à se relancer dans un truc? C'est parce que la décision ne vous convient pas du coup. Mais, bien ça, au départ, bien sûr, nous ne sommes pas tout à fait satisfaits, mais nous l'acceptons. Donc après, voilà, la question se pose, est-ce que nous continuons pour vraiment nous battre pour avoir gain de cause, ou est-ce que nous faisons preuve de sagesse, de philosophie, et nous nous asseyons, parce que nous ne sommes pas, Gérard et moi-même, nous ne sommes pas dans la même démarche que M. Artiganat, nous ne sommes pas dans une démarche d'égo, voilà, donc nous sommes encore en réflexion. Ah, mais pourtant vous avez fait appel. Oui, nous avons fait appel. D'accord. Oui, oui, le match est peut-être joué déjà, enfin, on verra. Par rapport à... Nous pouvons nous rétracter de l'appel. Ah oui. Donc nous sommes encore voilà, nous réfléchissons à cela. C'est pour ça que je précisais que voilà, est-ce que tout ça, ça vaut bien la peine, voilà. D'accord. Parce que si vous voulez, là nous n'avons pas eu de choix, puisque M. Artiganat nous a attaqués à la plus haute instance. Comme je le disais, nous avons eu l'honneur d'être élevés au rang des plus grands de ce pays, puisque nous nous sommes retrouvés dans des affaires concernant les différents premiers ministres. Mais aujourd'hui, voilà, est-ce que nous allons rejouer la pièce de théâtre? Nous en discutons avec beaucoup de sourire, avec mon ami Gérard. D'accord. Oui, mais vous prenez quand même, je ne montre pas le change avec ça, mais vous prenez quand même un risque, à savoir que si vous tombez sur le cours d'appel clément, bon, à s'en tenir à ce qui a été jugé, mais si vous avez le cours d'appel qui voit pas la même chose et qui vous est défavorable, c'est le risque aussi que les indemnités deviennent plus élevées. Le tribunal, c'est toujours le risque. Oui, donc, comme il dit, est-ce que le jeu vaut vraiment le chien? C'est la question que je posais. Oui.
C'est la question. D'où l'interrogation encore si vous maintenez cet appel ou pas. Exactement. Tout D'accord. à fait. Ok. Si vous le maintenez, l'appel, c'est que vous avez peut-être espoir de diminuer cette sentence aussi. Oui, ou de... Oui, mais- Peut-être que tous les arguments n'ont pas été pris en compte. Oui, peut-être, mais bon. C'est ce que nous pensons. Nous le pensons, mais bon, on n'est jamais sûr de rien. C'est le charme des tribunaux. Ah oui. Vous avez quand même des bons conseils, je pense, le vôtre. Notre conseil nous a montré un jugement qui est intervenu et dans lequel le cas était à peu près semblable que le nôtre et le canard enchaîné a été débouté. Oui, le canard enchaîné qui était poursuivi n'a pas été poursuivi, je veux dire. Il y a des axes en effet d'appel qui justement des jurisprudences qui font acte de bonne foi et qui stipulent que tout à fait le rendu aurait pu être totalement différent sur cette position-là. Et dans ce cas-là, c'était une juge d'instruction, c'était un magistrat qui était concerné. Et la justice a donné raison au canard enchaîné. Donc c'était à peu près quelque chose. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Et je tenais à préciser, peut-être en conclusion, je ne sais pas, c'est qu'en 45 ans d'ancienneté, c'est la première fois que je suis traduit devant un tribunal pour diffamation. Je ne suis pas habitué à ce genre de choses, contrairement à ce qui a pu être dit, comme on peut laisser penser. Et tout comme je rajouterai qu'on m'a traité de raciste et de xénophobe, je m'insurge contre ces termes-là, rien ne permet de l'affirmer, ça. C'est-à-dire que je pense que Gérard et moi-même aurions eu aussi des opportunités de partir en procès pour diffamation, mais à un moment donné, nous avons peut-être un peu plus de tolérance et un peu moins d'ego. Donc nous nous abstenons et nous préférons être beaucoup plus modestes.